Koira propose ce mardi une performance exceptionnelle dans la salle d'exposition de l'Université catholique de Lille. Le Nippon en résidence dans les 7 universités de la Cato a travaillé plus particulièrement ici avec les étudiants en environnement, en médiation et avec l'ICEN. Je pense que la performance qui va être réalisée à l'Université catholique de Lille est la plus complète puisqu'elle va associer la musique, l'orgue dans la chapelle, donc sur les fenêtres, l'herbier qui a été réalisé à partir des plantes du jardin botanique et aussi donc le travail d'acoustique des étudiants de l'ICEN qui va permettre de transférer ce son de la chapelle dans la salle d'exposition et faire vibrer la flamme qui va aussi donc donner du relief, un relief différent à l'herbier au fur et à mesure du balancement de la flamme. Le projet d'abord artistique a aussi une vraie visée pédagogique, ce qui apporte beaucoup aux étudiants. Le but, c'est que l'artiste puisse à la fois continuer son travail, poursuivre son travail d'artiste, faire des expérimentations, mais aussi de permettre à des étudiants, surtout, d'être sensibilisés à l'art contemporain et de pouvoir échanger avec un artiste, de pouvoir travailler sur une démarche artistique contemporaine. C'est une occasion de travailler en groupe sur un projet qui, à la base, très franchement, ça ne disait vraiment rien du tout. Et au final, ça a permis de découvrir du monde, de travailler avec des gens avec qui on n'aurait pas vraiment forcément travaillé. Moi, je dirais déjà une ouverture d'esprit, donc c'est important, c'est un monde qu'on ne connaît pas forcément et surtout une exposition, un vernissage, moi j'avais jamais assisté à ça. Puis, moi je trouve que ça nous a appris aussi à respecter des protocoles comme l'herbier par exemple, on n'en avait jamais fait, il faut respecter à des règles bien strictes, changer régulièrement pour éviter que l'humidité elle gâche les plantes et à s'adapter aussi aux vœux de l'artiste parce que parfois nos idées elles n'étaient pas tout à fait pareilles que les siennes et donc on s'adaptait, on échangeait et à la fin on arrivait à rendre un truc qui allait à tout le monde. Et puis même d'un point de vue botanique aussi, on a appris à se servir d'une clé de détermination pour savoir nommer les plantes, etc. En fait, toutes les études, mine de rien, elles peuvent se rencontrer sur le domaine artistique. Rendez-vous donc ce 31 mars pour la performance et pour admirer la collaboration entre Atsunobu Koira et les étudiants. Voilà, de retour sur le plateau après ce reportage. Alors bonjour Atsunobu Koira. Bonjour. Ça va, la forme ? Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur le déroulement de cette fameuse performance ? Je suis dans la résidence de l'Artu, artiste rencontre territoire université. Et en fait, le but de travailler dans l'université catholique, c'était travailler autour de herbiers, travailler autour de jardins botaniques de votre campus et de nouvelles technologies à l'ICEN. D'accord. Donc, quel est le but de la performance ? Comment ça va se goupiller au final entre ces deux univers qui sont plutôt différents au final ? Oui, donc en fait, oui, comme deux disciplines est assez différent. En fait, moi, j'ai fait un rôle de direction artistique pour les deux disciplines. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y en a deux disciplines et troisième. Donc ça fait trois éléments qui est réunis dans l'exposition. C'est pour ça qu'on appelle le Trinité dans cette exposition. Et donc, il y aura donc une performance à l'orgue, il y aura l'herbier, et puis aussi cette flamme-là, avec le son de l'orgue qui sera retransmis dans la pièce. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre comme message Donc, en fait, moi, je voulais je voulais vraiment valoriser de matériel qu'on ne peut pas trouver dans le virtuel. Là, c'est vraiment, il faut y aller, il faut déplacer jusqu'à la salle d'exposition pour sentir l'odeur de la bougie, de cire d'abeille et aussi voir le mouvement de flamme en vrai. Donc là, il y a aussi l'herbier qui se colle vraiment sur les fenêtres. Donc c'est tout élément est de vrais matériaux, pas de virtuel. Et plus largement, qu'est-ce que vous essayez de transmettre à votre public à travers votre art ? Au public, oui. Justement, c'est ce que j'ai dit, que je voulais vraiment qu'on sentir non seulement aux yeux, mais aussi par les oreilles et l'odeur, de sentir avec des cinq sens. Avec les cinq sens, d'accord. Et comment s'est déroulée alors la collaboration avec les étudiants en botanique, avec l'ingénierie du son, etc. Comment vous avez vécu cet échange de vous en tant qu'artiste avec des étudiants qui ne connaissent pas forcément tous, on l'a vu dans le reportage, ne connaissent pas tous forcément le monde artistique. Ça va, vous avez réussi à vous comprendre ?
Oui, parce qu'en fait, moi, en tant que forme de l'exposition, moi, je voyais un peu de ce que je voulais. Donc, en fait, je voulais que... le reste, c'était comment je fais comprendre de ce que j'ai envie de faire avec leur recherche. Et je ne voulais pas juste qu'ils travaillent pour moi, je voulais qu'ils participent comme un des artistes de cette exposition. Vous aviez quand même une idée assez précise de ce que vous vouliez faire au final. Oui. D'accord. Et alors, vous avez étudié aux Beaux-Arts de Paris, Oui. au Frénois à Tourcoing. Oui. Depuis combien de temps vous êtes en France, en fait? Moi, je suis arrivé en France en 1997. Donc Ah ouais, ça d'accord. fait 18 ans. D'accord. Ouais. Pour les études ou vous étiez déjà là dans... D'abord, j'étais dans l'école de mode. D'accord. Et puis, je suis entré à l'école de beaux-arts. Voilà. Et quelles sont les compétences que vous avez acquises, autant au Frénois qu'aux Beaux-Arts? Alors, vous avez fait de la mode, vous avez fait quoi d'autre exactement? Après 3 ans d'études dans l'école de mode, moi, je voulais je voulais approfondir vraiment dans la recherche artistique. Donc, je suis entré à l'école de Beaux-Arts et c'était pendant 6 ans des études aux Beaux-Arts, moi j'avais la liberté de l'expression, donc j'ai pu approfondir beaucoup de domaines différents. domaines différents. Et au Frénois, je voulais plutôt approfondir sur la question de nouvelles technologies et le travail sonore. Quelque chose qui est bien exploré dans l'art en Nord-Pas-de-Calais, je crois. Est-ce que vous avez senti une différence, alors vous qui êtes donc originaire d'Hiroshima, on le disait, est-ce que vous avez senti une différence entre la vie à la capitale à Paris et la vie ici à Tourcoing dans le Nord? Oui et non, pas vraiment. Question difficile. Moi je pense que dans le Nord, à Tourcoing, l'île était plus... c'est bien pour artistique parce que déjà il y a beaucoup plus d'espace et le Paris c'est complètement fou. Il y a plein d'événements. Il y a trop de gens. Il y a trop de monde, donc il y a très peu d'espace pour... Une surabondance différents... oui. Et qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans l'art contemporain en ce moment? Quels artistes? Quelles œuvres vous ont inspiré? Je sais pas, mais en tout cas, ce qui m'intéresse dans l'art contemporain, c'est l'artiste vivant qui réalise des œuvres par l'influence de l'actualité. Donc c'est ça qui est le plus intéressant dans le milieu. Ancré dans son époque. Quoi. Voilà, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? Je souhaite que je puisse continuer à travailler dans le milieu de réaliser des œuvres. C'est le seul but que j'ai, seul souhait que j'ai. Bon, on vous remercie. En tout cas. Merci beaucoup d'être venu. Merci. En espérant que la performance de ce soir se passe bien. Ouais, j'espère bien. Tout dépend de l'organiste. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.